Et nous sommes actuellement avec Philippe Boisget, le nouveau directeur des Masters du Rhizome. Philippe Boisget, bonjour. Bonjour. Alors, les Masters du Rhizome, ce sont tout un ensemble de masters qui touchent 8 domaines d'activité. Donc, l'écologie, le e-commerce, l'international, le management, la banque, l'informatique et le patrimoine, si je ne me trompe pas. Et donc, parmi les masters proposés, accessibles dès la licence, nous avons par exemple un master de commerce digital, de management international ou encore d'écologie opérationnelle. Pour en citer quelques-uns, plus de la moitié des masters se font en alternance et la plupart à partir de la 2e année. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Oui. Vous avez fait un très bon résumé de ce qu'est le Rhizome et de ce que nous proposons aujourd'hui au Rhizome. Donc, beaucoup effectivement de formation initiale et à terme beaucoup de formation en contrat en alternance dès la première année. Ça c'est très important aujourd'hui et c'est ce que nous demandent finalement nos partenaires du territoire, avoir des gens à la fois opérationnels et en même temps en entreprise et d'avoir une interactivité, c'est ce qui fait la spécificité du Rhizome. Inciter la professionnalisation des étudiants et la mise en contact sur le marché de l'emploi. Exactement, mais nous allons demain, j'allais dire, beaucoup plus loin, puisque notre priorité, en tout cas un peu stratégique, c'est de travailler sur les compétences. Ce sont des savoirs-agir. Une des particularités du Rhizome, c'est un écosystème innovant dans lequel on va faire vivre, ou on essaye de faire vivre avant l'heure, des expériences à la fois d'interactivité, de professionnalisation, de situation. Oui, parce que j'ai lu justement en me renseignant sur les masters du Rhizome que c'est un peu particulier. En fait, votre objectif, c'est de mettre en connexion les différents masters que vous proposez. Absolument. Alors, très concrètement, je vais prendre un exemple qui illustrera votre propos. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des projets intermasters où on va mélanger des écologues, des informaticiens, des gens du digital commerce, de l'international management et on va les faire travailler ensemble sur une commande que l'on a de nos partenaires, une réalité, enfin un vrai projet, j'allais dire. Et pendant 6 mois, ils vont travailler ensemble. Donc des gens qui ne se connaissent pas, qui sont dans des cultures totalement différentes, qui sont dans des approches paradigmatiques, c'est-à-dire des points de vue, des rationalités différentes, pour créer en commun un objet. Je prends un exemple concret parce qu'on va avoir une très belle manifestation le 8 février à 19h15, c'est le robot Chtiplouf. Le robot Chtiplouf, c'est quoi? C'est un drone, quelque part sous-marin, qui va venir explorer la Deule, par exemple, ou peu importe, enfin, l'univers, merci de me rattraper, et qui va servir à la fois pour des ingénieurs, pour des chercheurs, et qui finalement a permis de faire travailler des gens qui au départ ne voulaient peut-être pas, mais finalement ont un but commun et un objet commun. Et à l'occasion de cette soirée, on fait venir l'Agence de l'eau, j'espère peut-être la Voix du Nord, peut-être la radio ou la télévision, qui va venir parce qu'il y a un réel enjeu aussi industriel. Alors c'est un peu prétentieux de dire industriel, mais il se trouve que par la réalisation du travail des étudiants, on a capté un besoin. Et c'est pour ça que tous ces gens vont venir. Donc je le soutiens très fortement. Derrière, c'est du crowdfunding pour 50 000 €. Et c'est une illustration parfaite de ce qu'est le Rhizome, l'interaction. Combien de temps ce projet a-t-il mis pour aboutir ? Alors, il n'est pas encore totalement abouti, donc tout est posé, j'allais dire, maintenant il faut pouvoir faire des maquettes, des prototypes, c'est pour ça qu'on demande des financements, mais tout a été posé, j'allais dire, en quelques mois. Mais on a fait, et les étudiants vont aussi dans toute l'institution pour trouver les bonnes personnes pour les aider. Et c'est ça qui est super, c'est que nos étudiants comprennent, travaillent ensemble et conçoivent ensemble. C'est du co-design, quelque part. Et ça, c'est... Vous avez dit, je viens de vous couper, qu'il s'agit de mutualiser les connaissances d'univers très différents, de les confronter pour faire naître de nouvelles idées. Et en ce sens, est-ce qu'il y a des licences qui sont plus adaptées que d'autres pour postuler au Master du Rhizome, ou est-ce que justement c'est l'éclectisme qui est recommandé pour intégrer ces formations? Alors je dirais que c'est... Bon, il faut avoir effectivement un niveau académique, mais on n'est pas fermé, je pense, à prendre des gens différents. Nous, on veut cultiver notre différence et on veut aussi des gens différents. Bien sûr, on va avoir des parcours différents qui vont plus ou moins postuler ou avoir une entrée privilégiée dans un master, mais pas que. Des gens qui sont très créatifs, des gens qui vont penser différemment, des gens qui aiment l'inconnu. On les forme à ça. Au final, en Master 2, quelle que soit la sortie, c'est les former à cette préparation de notre univers, de notre environnement sociétal et économique qui est instable, incertain. On les prépare à la complexité quelque part. Davos annonce quasiment 50 millions de chômeurs dans les 10-15 ans à venir.
On annonce également, dont on peut lire la presse, que ce soit dans le numérique, dans les métiers que l'on a de bancaire, par exemple, qui est en pleine mutation, 15 à 30% des métiers qu'on ne connaît pas, qu'il faudra inventer. Et en travaillant sur les compétences, on ne délivre pas demain un diplôme. On crée la flexibilité. Un savoir-agir, un savoir-être, une posture. En gros, on les prépare à cet inconnu. Ils ont des savoirs techniques, des compétences métiers spécifiques, des compétences transversales, des savoirs parler, des savoirs communiquer en numérique. On les prépare à dire inventer quelque chose. Qu'est-ce que le maître mot des masters du rhizome, c'est l'adaptabilité? Absolument. Interdisciplinarité, innovation pédagogique, des classes inversées, donc c'est tout un ensemble. C'est aussi des cours, au lieu d'avoir des cours, je prends un exemple, en management de projet dans chaque master, demain c'est un cours en management de projet dans lequel tous les masters, enfin en tout cas pour les matières fondamentales ou les bases fondamentales, sont ensemble. C'est aussi des soirées, c'est aussi des événements. C'est faire vivre cet esprit rhizomeur, pour qu'après, finalement, la réussite de nos diplômés, ils reviennent vers nous. On crée un écosystème social. Exactement, c'est un écosystème social. On pense global, on ne pense pas local. C'est la tête dans le guidon et les yeux dans les étoiles. C'est ça qu'on cherche à faire. Et justement, alors, certains intitulés de master sont assez parlants, hein, comme le management international ou encore le management des banques et des institutions financières. Il y en a d'autres justement comme le commerce digital ou celui de l'écologie opérationnelle qui sont un peu moins parlants peut-être pour les étudiants. Alors, disons que je pense que le terme d'écologie, c'est un terme qui a été galvaudé, mal connu, et du coup, c'est un peu comme de parler d'environnement. On ne comprend pas ce que ça veut dire parce qu'on a tout et n'importe quoi. Alors, je suis un peu caricatural, oui. Mais là, on travaille sur la biodiversité, on travaille sur des objets qui sont extrêmement précis. Ce master écologie opérationnelle, c'est pas un gros master, c'est pas une grosse promotion. Par contre, toutes les personnes qui interviennent, les intervenants, ce sont des personnes qui sont des maîtres dans leur domaine, qui sont connus à l'international. Et aujourd'hui, en travaillant sur le terrain, c'est là notre particularité, on travaille avec les 4 saisons, on est sur le terrain. Les cours se font un peu à l'ancienne, comme chez les Grecs, sur le terrain, dans la forêt, au bord de la mer. Les autres formations, ils restent en cours théorique. Nous, on forme des gens qui sont préparés. Ils sortent, ils sont installés dans une entreprise, ils ne découvrent pas la forêt. Dans les livres, ils la connaissent. C'est la confrontation à la réalité du monde pour s'adapter à ce qui attendra les jeunes étudiants. Exactement, pas de pratique sans théorie, pas de théorie sans pratique. Mais c'est à chaque fois cette interactivité permanente, ces allers-retours qui font qu'on les prépare à un métier particulier, mais adaptable pour demain. C'est le jardin d'Aristote ou de Platon, je ne sais plus. Les deux ont travaillé dessus, effectivement. Juste un mot, si vous me permettez, sur l'international management. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenariats avec de nombreuses universités. Et notre vocation, c'est aussi de s'ouvrir vers l'international de plus en plus. L'international management, c'est un master qu'il faut absolument développer aujourd'hui. Donc, beaucoup d'étudiants viennent principalement d'Amérique du Sud. Mais on cherche à développer, bien sûr, l'Asie et, bien sûr, d'autres pays. Mais l'Asie aussi est un nouveau terrain qui va... voilà, on pourrait accueillir de nouveaux étudiants. On crée aussi de nouveaux masters. On va essayer de proposer un master, ce qu'on appelle en approche dynamique ou systémique des choses, pour former à la fois à la pensée complexe, pour des gestionnaires, mais aussi pour l'écologie. Et là, on essaye d'attirer beaucoup plus d'anglo-saxons. C'est dans leur culture. Chez nous, ça n'existe pas. Et là, on aura un master qui n'existe pas en France. C'est extrêmement innovant, ça. Donc on reste vraiment dans cette idée de la globalisation. Exactement. Et de pensée globale, de pensée mondiale à une échelle supérieure, de voir plus grand, pour voir mieux. Je prépare le futur. Le futur, je ne le connais pas. Par contre, je suis armé pour l'affronter. Je deviens acteur de mon univers et je ne subis pas, j'allais dire, le mouvement économique, mouvement sociétal. Je suis en capacité de raisonner par moi-même, de problématiser, de conceptualiser et d'inventer de nouvelles solutions. Faire un peu plus de la même chose ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir des sentiers battus. Merci beaucoup. Merci. Peut-être pour finir, vous auriez un petit mot pour les étudiants qui voudraient intégrer les masters du rhizome? Alors, le petit mot, c'est de leur dire venez chez nous pour cultiver votre différence, développer vos compétences. Ce n'est pas un slogan, mais j'aimerais bien qu'on soit demain des développeurs de compétences ou des développeurs de talents, de les préparer finalement à l'incertitude. Mais chez nous, on cultive la différence, vous êtes différents, venez chez nous. Merci beaucoup Philippe Boisget. Et on se retrouve dans quelques instants avec David Powell, ce photographe mais aussi ancien étudiant du master de journalisme de l'Université catholique de Lille.